Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler le match du Bayern Munich contre Borussia Mönchengladbach. Un match qui s'est terminé avec une défaite du Bayern Munich 3-2. Alors c'est la deuxième défaite du Bayern Munich cette saison. La dernière en date à septembre 2022 contre Augsbourg. Alors cette défaite aujourd'hui contre Borussia Mönchengladbach, elle est logique parce que Borussia Mönchengladbach c'est notre bête noire du championnat et je pense qu'on n'a jamais battu Borussia Mönchengladbach depuis maintenant 5 rencontres, voire même 6 rencontres, pour vous dire la rivalité qu'il y a entre ces deux clubs. Alors maintenant, si je reviens sur les matchs, on a eu 5 premières minutes vraiment intéressantes du côté bavarois. On a eu des belles occasions, des occasions franches et concrètes, sans même concrétiser malheureusement. Et ce qui va changer les matchs, c'est sur le carton rouge de d'Upamecano, que je trouve déjà logique. Pourquoi je trouve logique? Parce qu'on ne touche pas un attaquant qui est au mouvement. Et puis lorsque tu es le dernier défenseur de ton club, il faut jamais toucher un attaquant. Et Bleya, il est intelligent de faire cette simulation. Et donc je trouve que Bleya, il était très intelligent sur son action, contrairement à Upamecano. Et puis l'énervement de Nagelsmann, je comprends l'énervement de Nagelsmann, parce que Nagelsmann, il sait très bien qu'à partir de là, à partir de cette carton rouge, le match va changer. Et c'est ce qui s'est passé après quelques minutes plus tard, parce que Borussia Mönchengladbach va marquer le premier but. Mais ce qu'il faut retenir après le carton rouge du côté bavarois, ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit collectif et individuel de la part du Bayern qui était vraiment incroyable, parce que on avait l'impression que le Bayern Munich jouait 11 contre 11 et que le Bayern Munich n'a pas perdu un joueur. Et c'est ce qui va amener le Bayern Munich à marquer le premier but avec un passe d'Alphonso Davies pour Choupo-Moting. Et donc pour moi déjà il y a vraiment des choses positives dans cette première période, à dire comme par exemple la performance de Blind qui était vraiment correcte, et puis Benjamin Pavard. Pour moi, je voudrais pas vraiment que Benjamin Pavard quitte le Bayern Munich. Je trouve qu'il est de plus en plus intéressant dans sa prise de position, dans sa prise de balle, mais aussi sa manière de défendre correctement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour moi, je veux que Benjamin Pavard prolonge son contrat, et donc je voudrais pas qu'il quitte le Bayern Munich. Et puis la seconde période, Nagelsmann va faire rentrer Jamal Musiala et Leroy Sané pour apporter plus de créativité, plus de percussion et plus de perspectives en attaque, ce qui ne va pas marcher, du moins durant un certain temps, parce que le Borussia Mönchengladbach va faire le break avec un but de Hoffmann. Et puis ce qui ne va pas arranger non plus le Bayern, c'est le troisième but marqué par Thuram, parce que le Borussia Mönchengladbach, elle était efficace sans même briller, parce que le Bayern Munich, elle a vraiment dominé durant la deuxième période en étant en infériorité numérique. C'est ça ce qui est important et ce qui est vraiment crucial à retenir dans cette match. Et puis l'entrée de Mathys Tel au détriment du sortie de Goretzka. Mathys Tel qui marque à la 90e minute. Voilà les gars, et je pense que le Borussia Mönchengladbach, elle était vraiment prenable dans cette rencontre, mais malheureusement on a perdu. Et maintenant il faut rester positif, parce que le match suivant, le match qui nous attend la semaine prochaine, c'est contre l'Union Berlin, et ça va être vraiment un match dur avec l'absence d'Upamecano en défense. Donc il faut rester positif, parce que le Bayern Munich nous a montré un bon visage dans cette défaite, avec un esprit collectif et individuel vivant. C'est pour ça que je dis il faut rester positif, parce qu'en plus de ça, on va jouer à domicile la semaine prochaine, donc on a cet avantage. Donc vraiment il faut rester positif jusqu'à la fin les gars, jusqu'à la fin, même si le classement en Bundesliga est aujourd'hui vraiment serré. J'ai jamais vraiment vu la Bundesliga aussi serrée au niveau du classement. Et donc voilà, ça fait du bien et ça crée de la concurrence chez nos concurrents. Et donc les gars, je pense que j'ai pratiquement tout dit, et je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain match. Ciao.